Bon après-midi tout le monde. Surprise aujourd'hui, Lugnut Reveal the Shield. C'est la meilleure version si on n'est pas un fan de Transformers Animated comme moi. On a déjà goûté à un remake à la sauce classique, entre guillemets, d'une figurine animated qui se trouvait être Lockdown. Et c'est une grande amélioration. Si on pouvait faire ça pour la plupart des figurines animated, eh bien, ce serait un bien pour tout le monde. Mais bon, les fans d'animated vont me jeter des tomates pour ça, mais bon, c'est notoriété sur le forum que je déteste animated pour son style de dessin. Et j'étais plutôt surpris en apprenant qu'on allait refaire Lugnut, mais en une version classique, en guillemets. Donc ça, c'est vraiment son meilleur mode, ou plutôt sa meilleure apparence, c'est-à-dire la version classique, Reveal the Shield. L'avion, c'est pas son meilleur mode. Le meilleur mode, c'est le mode robot, évidemment. Parce que le mode avion, c'est un bombardier. Mais les bombardiers n'étaient pas undercarriage à ce point-là. Et n'avaient pas ces grosses affaires-là. Donc, sur les ailes. Donc. Et les bombardiers que je me rappelle avaient 4 moteurs, 2 de chaque côté avec des hélices. Ça aurait été bien de voir ça. Mais bon, on a eu 2 réacteurs comme ça. Couleur bizarre, pas fan de la couleur. J'aurais préféré un avion noir, ça aurait été mieux. Mais bon, on a des dents de requin de chaque côté. On a les bandes noires et jaunes qui rappellent un peu le Nuclear Lugnut Animated. Et à l'arrière, on a une espèce de cockpit avec des canons. Donc, mode avion plutôt ordinaire. Mais quand même, bonne envergure d'aile. Je dirais qu'il est plus large que long. Hein, facile à deviner. Pour transformer ce gros gaillard-là, rien de plus facile. On a les jambes en dessous. On peut vraiment commencer n'importe où, les bras pour les ailes, tout ça. On va commencer par les jambes. On va déplier le tout. On va prendre ça, le tourner comme ça. Replier, on va déplier les pieds. 2 orteils et un talon. On va faire pareil de l'autre côté. Comme ça. Bon, en passant, pour ce qui est des jambes, ça c'est ma méthode à moi, je préfère ça parce que ça lui donne un peu plus de hauteur. Mais originalement, cette pièce-ci se replie complètement dans les jambes. Comme ça. Ce qui lui donne une allure un peu plus trapue. Ensuite, on va lever le dessus du cockpit. On va déclipper ici, comme ça. On va prendre tout cet assemblage-là et on va la ramener vers l'avant, comme ça. Le clipper en place. Et ici, juste en poussant, ça va ouvrir ici, ça fait apparaître la tête. Mais pour pouvoir le pousser au complet, il faut donner une bonne tape dessus. Et voilà. Et l'aileron ici, on peut l'appuyer. Vous voyez, le missile est sorti. Et on prend ça et on le plie vers l'avant, comme ça. Et là, ça donne un robot presque terminé. On va ramener les ailes vers l'avant comme ça, replier, abaisser. On va plier comme ça. Et voilà, les bras sont formés d'un côté. Même chose de l'autre côté.
Et voici Lognuts. Lognut en mode robot. Voilà, ça peut. Mode robot qui me plaît beaucoup quand même. Ça donne une espèce d'allure brute épaisse au personnage. C'est quelque chose que j'aime bien. Un petit peu front heavy plutôt que back heavy à cause de la configuration originale des jambes. Moi, je vais la remettre à mon goût. Ça le grandit un peu. Juste un petit peu, mais ça lui donne un air un petit peu moins trapu, un peu moins petit baquet. Donc, bon, ça. Ceci étant dit, la tête, lorsqu'elle est relevée vers le haut, la mâchoire est articulée. Donc, c'est un plus qu'on a fait. J'aime bien. On a du light piping pour son œil de cyclope. La tête est articulée sur un ball joint, de gauche à droite, un peu vers le haut et le bas. Limité, mais quand même articulé. Les bras ne tournent pas à 360 degrés, mais on peut les mettre à la verticale ou plutôt à l'horizontale. Les amener vers l'avant. C'est sur une charnière pour plier. Et on peut tourner aussi comme ça. C'est en servant des articulations pour la transformation finalement. Le coude se plie. Les doigts sont articulés individuellement juste ici, de même que le pouce. Articulation au torse. Les jambes sur des pivots, l'avant en arrière et sur les côtés. Le genou, habituellement, c'est le joint qui est ici, qui se plie. Ça, c'est le joint original. Mais bon, moi, étant donné que je laisse comme ça, ben, on peut avoir deux articulations pour le genou. On a une petite articulation pour les pieds. Et voilà. On a quelques petites options très simples sur ce robot-là. En appuyant sur le bouton mauve ici, il y a une action spring-loaded de coup de poing. Donc, on peut les laisser comme ça pour lui donner une allure avec des bras excessivement longs de gorille, si on veut. Moi, je trouve ça plutôt stupide, donc je les garde pliés. Ils sont faciles à déclencher, juste en partant comme ça. Et à l'arrière, on a un fusil dissimulé et la queue de l'appareil peut pivoter. Donc, on peut placer le canon juste à l'arrière comme ça, qui peut donner un canon de hanche, un peu comme dans le style de Megatron G1. Donc, une excellente figurine que j'ai eue à rabais. J'ai eu la surprise de trouver à rabais. Et très heureux de l'avoir dans ma collection. C'est sûr que c'est pas un personnage de l'univers classique, mais bon. Si les personnages animated avaient eu ce style-là, j'aurais acheté tous les personnages d'animated, ça c'est sûr et certain. J'ai pas le modèle animated, heureusement. Mais sérieusement, je peux dire que juste de visu comme ça, je préfère et de loin cette version-ci que la version animated. Il y a aussi un repeint en couleur plus foncée de l'édition Takara, Transformers United, que j'ai pas, trop cher. Avec des couleurs un peu plus attrayantes, mais bon. J'aime bien ce robot-là. Si vous avez la chance de le trouver, achetez-le. Je vous le recommande. Juste pour vous montrer combien ça peut être articulé. On peut faire bien des poses. J'avais imaginé une pose plutôt comique. Genre Lognut comme ça. Avec le bras comme ça. Et puis, c'est un personnage qui essaye de courir. Un peu comme des comiques. Quelque chose de comique quand même, mais bon.
C'était simplement pour rire. Et pour finir avec une petite note humoristique. À la prochaine!